Dans certaines régions d'Afrique, il existe des histoires que l'on raconte à voix basse. Des histoires qui parlent de solitude, d'habitude, et de ces choses que l'on fait quand personne ne nous regarde. Voici l'histoire de Nadia, une jeune femme qui pensait connaître sa maison, ses nuits, et surtout elle-même. Jusqu'au soir où quelque chose a répondu à son geste le plus intime. Pas intime dans le sens charnel, mais intime dans le sens personnel. Dans ce moment où l'on croit être seul avec ses pensées. Nadia avait 26 ans. Elle vivait seule dans une petite maison située aux abords d'un grand village sahélien. Le genre de maison où les murs gardent la chaleur du jour et les secrets de la nuit. Chaque soir, après son travail à la boutique du marché, elle rentrait chez elle, épuisée. Alors elle avait un rituel, un petit moment qui lui appartenait. Elle s'asseyait sur son lit, fermait les yeux, et se donnait du PL mental. Un instant de détente personnelle, où elle se projetait dans une vie meilleure. Pour certains, c'était la musique. Pour d'autres, écrire, prier, ou imaginer des choses réconfortantes. Pour Nadia, c'était un voyage intérieur, quelque chose qu'elle ne racontait à personne, car c'était le seul moment où elle se sentait libre. Ce rituel était innocent, une manière d'échapper à sa solitude. Et chaque soir, cela l'aidait à dormir. Jusqu'à ce que, ce ne soit plus le cas. Un soir, alors qu'elle entrait dans sa chambre, elle sentit quelque chose d'étrange. Un frisson. Comme si l'air était plus lourd. Elle posa sa main sur son lit, et réalisa qu'il était tiède. Comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Elle fronça les sourcils. Elle vivait seule. Elle respira un grand coup, chassa l'idée étrange, et s'installa pour son rituel habituel. Elle ferma les yeux. Elle inspira profondément. Elle chercha son endroit mental, cet espace où elle se détendait. Mais au moment où elle commença à se relaxer, elle entendit un souffle. Un long souffle, juste derrière elle. Elle sursauta, se retourna d'un coup. Personne. Elle rit nerveusement. C'est la fatigue, pensa-t-elle. Mais cette nuit-là, elle mit plus de 2 heures à s'endormir. Le lendemain, rien d'anormal. Le marché, le bruit, la chaleur. Nadia oublia presque. Mais la nuit revint, et avec elle, l'habitude. Elle s'installa sur son lit, ferma les yeux, et laissa son esprit se détendre. Mais cette fois, ce n'est pas un souffle qu'elle sentit. C'était une présence. Comme si quelqu'un se tenait debout au pied de son lit. L'air semblait vibrer, comme sous une tension invisible. Nadia ouvrit lentement les yeux, et elle le vit. Pas clairement. Juste une silhouette sombre, presque collée au mur. Immobile. Trop immobile. Elle cligna des yeux. La silhouette disparut. Elle se leva d'un bond, alluma toutes les lampes, vérifia chaque pièce. Rien. Ce n'était rien. Un jeu d'ombre. Mais son cœur n'y croyait pas. Cette nuit-là, elle dormit avec la lumière allumée. Le 3e soir, ce fut pire. En entrant dans sa chambre, elle remarqua que son coussin n'était plus à sa place. Elle l'était laissé contre la fenêtre le matin. Maintenant, il était déposé, exactement au centre du lit. Comme si quelqu'un l'avait préparé pour elle. La gorge serrée, Nadia tenta d'ignorer encore une fois. Elle s'assit malgré tout sur son lit. Ferma les yeux. Elle commença son rituel de relaxation. Et alors que son esprit glissait dans son monde intérieur, quelque chose bougea dans la pièce. Un tout petit bruit, un frottement, un déplacement. Elle ouvrit les yeux. La chaise. La chaise de sa chambre venait de se rapprocher de son lit. Sans bruit, sans qu'elle la voie bouger. Elle se leva d'un coup, paralysée. Puis elle sortit de la chambre, et dormit dans le salon. Le 4e soir, Nadia décida de ne plus faire son rituel. Peut-être que c'est ça que ça attend, pensa-t-elle. Elle s'allongea, sans relaxation, juste pour dormir. Dans le noir, le vent soufflait contre les volets. Puis, elle l'entendit. Une voix chuchotée. À peine audible. Juste un mot. Un mot, qui venait de sous son lit. Continue. Nadia hurla. Elle se leva, quitta la chambre, sortit de la maison, courut chez sa mère au milieu de la nuit. Tremblante. En larmes. Sa mère l'écouta attentivement, sans sourire, sans douter. Puis lui dit doucement. Ce que tu as nourri dans ta solitude, a éveillé quelque chose. Une présence qui s'attache au rituel. Qui observe. Qui imite. Nadia sentit son cœur tomber. Mais qu'est-ce que c'est, maman? Sa mère répondit. Quelque chose qui n'a pas de forme, que la solitude attire. Et que les habitudes appellent. Nadia retourna chez elle au petit matin. Elle ouvrit doucement la porte de sa chambre. Le coussin était encore au centre du lit. Mais ce n'est pas ça qui la terrifia. C'est ce qu'elle vit sur la chaise. Quelque chose assis dessus. Une forme humaine. Mais noire. Comme une ombre tellement dense qu'elle semblait absorber la lumière.
L'ombre tourna lentement sa tête vers elle. Et sans bouger les lèvres, Nadia entendit la même voix dans son esprit. « Tu m'as ouvert la porte. Ne me laisse pas seule. » Nadia recula, paniquée. Elle prononça les mots que sa mère lui avait enseignés. Une prière ancienne. Un murmure protecteur. L'ombre recula. Puis disparaît. Comme si elle n'avait jamais été là. Le silence retomba. Un silence froid. Nadia ne dormit pas pendant 2 jours. Elle changea d'habitude. Ne fit plus jamais son rituel mental du soir. Avec le temps, sa vie reprit un rythme normal. Elle retrouva la paix. Mais parfois, dans le silence de la nuit, dans le reflet d'une fenêtre, ou dans un coin sombre de la maison, elle croit voir la chaise bouger toute seule. Ou entendre un souffle. Et elle se demande parfois, est-ce que la chose est vraiment partie? Ou est-ce qu'elle attend seulement que je me relâche à nouveau? Comme avant? Parfois, ce que nous faisons dans la solitude n'est pas dangereux. Jusqu'au jour où l'habitude devient une porte. Certaines choses ne se nourrissent pas de chair, mais de failles, de solitude, et de rituels que l'on croit innocents. Il faut toujours faire attention à ce que l'on invite dans notre esprit. Question pour vous les spectateurs. Si vous étiez seul la nuit, et que quelque chose commençait à imiter vos gestes, vos habitudes, vos pensées, que feriez-vous? Vous fuiriez, ou vous voudriez savoir ce que c'est vraiment?